Coucou, me voilà avec vous pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que je la fais debout parce qu'il y a cet objet là. Regardez, je peux même hop, me mettre hop là dans l'anneau, au cœur de l'anneau. Et c'est donc mon petit changement. Regardez. Tiding, je suis là. Et évidemment, c'est mon nouvel anneau. Voilà. Je suis presque le Seigneur des Anneaux. Parce que avant, j'avais mon premier anneau. C'était un anneau. Pardon. Il y a le fond vert qui se bat. L'anneau qui était un peu plus gros. Hein, un anneau un peu plus gros. Pixelisé en plusieurs petites LED. Évidemment, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé et ça n'éclairait que la partie basse de l'anneau, la partie inférieure de l'anneau. Donc j'ai changé. J'ai changé pour un anneau. Ensuite, un anneau qui, bien sûr, qui est quasiment presque le même que celui-là. Ben, l'autre anneau. Voilà, je vais vous montrer. Alors l'autre anneau, c'est un anneau tout simple. Regardez. Voilà. L'anneau que j'avais avant. Regardez. Voilà, quasiment le même. Hein, oui, même dimension. Sauf, bien sûr, que... Je vais vous montrer pourquoi j'ai changé. Parce que j'ai le fil qui sort de la gaine. Voilà, même chose ici. Vous voyez? Et j'ai essayé de mastiquer quelque chose, voilà, comme ça. Donc, voilà, pour ceux qui ont besoin d'un anneau lumineux bas de gamme, voilà, en commentaire, vous me dites, voilà, pour ceux qui veulent faire du bricolage avec cet anneau. Mais celui-là, je compte bien le garder le plus longtemps possible. Parce que cet anneau, c'est un anneau de pro. Voilà, un anneau de pro. Parce que c'est un anneau d'une grande marque, une grande marque d'articles de photographes. Évidemment, un anneau. Alors, bien sûr, j'avais pris déjà un anneau où on pouvait changer on pouvait mettre deux types de couleurs, couleur chaude, couleur froide. La deuxième anneau, c'était un anneau, bien sûr, où on peut faire apparaître des couleurs et des couleurs en mouvement. Et là, je suis revenu à un truc simple. Voilà. Un truc simple, un truc de base. Les lumières de base, ça veut dire lumière chaude, lumière froide, et bien sûr, avec le réglage de l'intensité. Regardez. Je l'allume. Voilà, toujours avec une petite télécommande reliée à cette lumière. Regardez. Donc là, c'est pas tout à fait blanc. Couleur chaude, couleur froide, couleur moyenne. Couleur chaude, couleur froide, entre le chaud et le froid. Tiède, on va dire. Et le réglage de l'intensité, bien sûr, avec... Donc là, je suis quasiment au max. Voilà. Je baisse au minimum. Voilà. Même chose pour la couleur chaude. Je monte couleur chaude. Et on met la couleur froide en baissant la lumière froide. Voilà. Et bien sûr l'éteindre, évidemment. Voilà, c'était donc mon dernier... pas tout à fait mon dernier achat. Pas tout à fait. Voilà, c'est la fin des soldes, donc je me fais plaisir, je change. Alors je change aussi d'enceinte. Enceinte pour faire la fête aussi. Regardez. Enceinte portatif 50 watts. C'est
cette enceinte-là. Tadam! Et je pète de joie parce que ça, c'est l'enceinte. Ouais, qui sort là, la musique. 50 watts, Bluetooth, où on peut brancher une clé USB ici. Où on peut également mettre une petite carte mémoire. J'en ai mis une. On peut aussi brancher un microphone. Vous voulez vraiment une démonstration? Eh ben, je peux vous faire la démonstration. Allez, hop. Je prends, hop, le microphone. Voilà. Qui est là. Voilà. Alors, le micro. Le fil du micro qui fait 2-3, qui fait quelques mètres de distance. Hop. Je branche. Je l'allume. Ah oui, je vous... Voilà, regardez. Il est allumé. Alors, il est allumé, donc ça fait de la couleur. Et maintenant... Et ça enclenche la musique automatiquement. Voilà. Il faut juste que je gère le micro. 1, 1, 1. Voilà. 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 Ça c'est l'enceinte. Et donc du coup, hop là. Du coup, faut gérer le micro, les fils. Oui, oui, c'est vrai que j'avais déjà un micro, mais c'était un micro pour le karaoké. Et là, 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc, voilà. Ok. Donc, du coup, faut gérer. C'est vraiment pas de gamme, hein. C'est pas un matériel de pro, mais voilà. Donc, un micro. Ok, je baisse le son pour que vous m'entendez bien. Voilà, je me fais un petit plaisir parce qu'en plus, ça met de la couleur et c'est bien pratique. Voilà, il y a juste le son qui sort d'un simple enceinte. C'est un gros caisson de basse. Voilà, un grand caisson de basse. Voilà, donc lumière écologique, bien sûr. C'est bien sûr, il y a une petite batterie, voilà, pour que ça marche sans fil. Voilà, donc je ne vous montre pas la marque. Hein, voilà, c'est une petite marque, hein, bien sûr. Voilà, c'est une enceinte. En plus, il y a pas mal la couleur bleue. Attends, est-ce que je peux enlever la lumière? Ça fait des petites musiques. Allez, hop. Attends. Voilà, est-ce qu'il est éteint? Voilà, les lumières ne s'allument plus. Les couleurs ne changent plus. Voilà. Donc là, c'est la version, voilà, version enceinte. Regarde. Hop, facilement transportable. Et ça va être un accessoire qui va m'être utile. Ça, en fait, je vais... Ça sera pour la troupe de théâtre. Parce que celui-là, il... Bon, vous voulez vraiment que je vous raconte l'histoire des enceintes qui ne marchent plus. Des enceintes stéréo qui ne marchent plus. Voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo, voilà, je vous annonce que les enceintes que j'avais pour la troupe de théâtre, qui étaient bien pratiques, qui étaient stéréo, donc on pouvait les mettre aux deux extrémités de la scène. Mais bon, ils étaient quand même tous les deux moins puissants que cette enceinte-là. Voilà. Ouais. Bon, j'ai pas de problème d'argent, je vous rassure, celui-là coûte pas trop cher. Voilà, c'est les soldes. Donc je me fais des plaisirs cet été avec une enceinte, un anneau lumineux. Voilà, je le ressors. Je pense que je vais terminer bientôt la vidéo là-dessus. Hop, pardon. Voilà, donc un fil qui fait 2-3 mètres, donc ça veut dire qu'on peut faire... Voilà, donc je vais utiliser ce micro. Voilà, parce que bien sûr on va faire donc
on va déjà faire de la pub pour la troupe. Voilà. Et donc, vous voyez que je baisse encore le son. Voilà, on descend. Voilà, hausseur. Voilà, volume réglable. Donc, bien sûr, carte mémoire pour une petite musique. Clé USB, on peut aussi brancher des écouteurs, évidemment. Voilà, affichage évidemment digital, évidemment, pour la musique, avec la durée de la musique. Et bien sûr, une petite indication pour la batterie de l'enceinte. Voilà. Donc, voilà. Et donc, voilà. Après, il y en avait. Ils étaient également disponibles en plus grosse taille et avec plus de puissance. Là, 50 watts, je pense que pour le théâtre, c'est suffisant. Voilà, c'était quand même pas mal avec mes enceintes qui faisaient la moitié, qui faisaient 25 watts. Et donc, pour ce nouvel enceinte, ce nouveau caisson de basse qui va mettre un peu d'ambiance pour la nouvelle saison 2023-2024 avant les Jeux Olympiques. Donc voilà. Évidemment, je vais rester avec ce fond vert pour la vidéo. Alors, j'arrête l'ambianceur. Voilà. Parce que ça use un peu de batterie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai déjà aussi acheté? J'ai aussi acheté cet objet-là. Et là maintenant, il marche. Regardez. Ah oui, merde, il faut que je sorte la commande. Hop. Alors normalement, la commande doit marcher. Voilà, elle marche. Ok. Voilà, elle marche. Pas mal. Allez, hop, à droite, à gauche. Enfin, ou l'inverse. Attends. Ouais, parce que ça se met sur votre dos. Derrière, vous accrochez ça comme un sac à dos. Et ça permet bien sûr d'indiquer les moments où vous tournez. Voilà, ça évite de tendre le bras à droite ou à gauche. Voilà, de garder les mains sur le vélo. Voilà, donc une flèche d'un côté, une flèche de l'autre. Attends, vous me dites, mais comment on fait pour dire qu'on avance? Marche avant. Ah bon, ok, il n'y a pas le bouton marche arrière, ok? Voilà, il y a juste le bouton attention. Stop. Attention, je freine. Là d'un coup, hop. Tu t'arrêtes à l'intersection, tu fais ça. Ensuite, tu te dis, allez, c'est ça la télécommande qui fait marcher ça. Vous voyez la télécommande? La télécommande, vous la mettez au guidon du vélo. Voilà, guidon du vélo, ça vous le mettez dans votre dos. Allez, je vous montre au plus près le système d'éclairage LED. En fait, ça se recharge avec le fil. Voilà, voilà, branchement USB avec avec un tout petit interrupteur caché derrière. Voilà, pour tourner à regardez, left, right. Donc là, je vous montre avec left. Allez. Et là, je vous mets up, right. Voilà. Je vous fais tout droit. Et le bouton stop. Voilà. Stop. En avance. Right. Left. Voilà. Et voilà. Et normalement, hop. Ah oui. Ok, d'accord. Ça c'est nouveau. Attends, hop là. Je l'éteins parce que ça use de la batterie. Enfin, c'est une toute petite batterie. Je pense que ça doit être uniquement pour faire du vélo dans la ville, évidemment, avec toutes les intersections à prendre.
Merci pour la petite lumière. Donc je peux même terminer avec un éclairage évidemment à fond. Alors éclairage à fond, voilà. Voilà, donc ça sera mon nouvel éclairage pour mes prochaines vidéos pour cette nouvelle année 2023-2024 avec donc l'achat d'une nouvelle enceinte. Oh, j'en ai fait des achats ces derniers mois. Voilà. Donc, le sport continue cet été. Évidemment, le vélo, Tour de France féminin, masculin. Le masculin se termine, on va enchaîner avec une semaine de tour féminin. Et il y a aussi ça, la Coupe du Monde féminine de football. Voilà. Coupe du Monde féminine de football. Avec un tournoi qui se déroule en Nouvelle-Zélande et en Australie. Voilà. Australie, vous avez donc bien sûr Brisbane, Sydney, Melbourne, Adélaïde et Perth. Et pour la Nouvelle-Zélande, on a Auckland, Hamilton, Wellington et Dunedin. Voilà. Donc match d'ouverture évidemment en Nouvelle-Zélande. Et le match final à Sydney évidemment. La finale qui aura lieu fin septembre. C'est ça? Fin août, pardon. Le samedi 20 août. Ah, du 20 juillet au 20 août. Voilà, c'est tout simple. Voilà, ça dure un mois. Il y a tout plein d'équipes et des matchs évidemment à regarder sur les chaînes du groupe, sur France 2, sur France 3. Ça sera le matin, voire même à midi. Et ça sera évidemment avec quel pays? Alors, on a la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Philippines et la Suisse en A. En B, on a l'Australie, l'Irlande, le Nigeria et le Canada en B. En C, on a l'Espagne, le Costa Rica, la Zambie et le Japon. Ah, c'est carrément d'autres pays que ceux qu'on voit en coupe du Monde masculine. En C, on passe en D. Pour le groupe D, on a l'Angleterre, Haïti, le Danemark et la Chine. Féminine, hein, je dis bien féminine, c'est les filles. En E, les favorites, évidemment, les Américaines, États-Unis, Vietnam, les Pays-Bas et le Portugal. Un groupe très serré. Le groupe E. Le groupe F. F comme France, évidemment. Les Françaises, elles vont jouer contre qui? Pour le premier tour, on va jouer contre la Jamaïque. Les Jamaïcaines. Les Brésiliennes. Et le Panama. Si je ne me trompe pas, c'est les Panaméennes. Panama. Et les deux derniers groupes, le groupe G, avec les Suédoises, Afrique du Sud, Italie, Argentine. Ah. C'est les filles, hein, c'est pas les hommes, c'est les filles qui jouent au foot. Et le groupe H, avec les Allemandes, qui vont jouer contre le Maroc, la Colombie et contre les Coréennes. Voilà. Et donc nous, évidemment, on va essayer d'aller le plus loin possible et peut-être gagner comme les hommes la coupe et qu'on va la ramener à la maison, évidemment. Et donc, normalement, les matchs de l'équipe de France vont être diffusés, évidemment, soit sur les chaînes du groupe M6, soit sur les chaînes du groupe France Télévisions. Ok? Voilà. C'est vrai qu'à la base, on ne devait pas en voir un seul match, et finalement, France Télévisions et le groupe M6 ont trouvé un accord pour en diffuser un maximum pendant l'été.
la Coupe du Monde de football féminine. Évidemment, le Tour de France féminin. Après le Tour de France féminin, au mois d'août, il va y avoir les championnats du monde de natation, les championnats du monde d'athlétisme. Et dès le mois d'août, on rattaque le football et le rugby. La Pro D2, le Top 14, la Ligue 2, la Pro D2, ça sera vers la mi-août. Et j'ai encore une semaine de travail, évidemment, avant de prendre congé. Les vacances, évidemment, les vacances d'été, chez mes parents pour une semaine, et chez les touristes, la deuxième semaine, je vous rappelle, mes vacances de cet été, la semaine dans le département du Tarn. Le Tarn, avec Albi, Castres et les plus beaux villages du Tarn aussi. Voilà. Avec bien sûr, comme première étape, le magnifique village de Cordes-sur-Ciel. Cordes-sur-Ciel, on commence par Cordes-sur-Ciel, et on finit par le viaduc de Vior. Le viaduc de Vior. Voilà. Donc c'est également au nord du Tarn, mais c'est plutôt du côté de la Lozère. Cordes-sur-Ciel, c'est au niveau de Villefranche-de-Rouergue. Voilà. Viaduc de Vior, c'est plutôt en allant vers Rodez. Voilà. Situé géographiquement, donc bien sûr. Je vais d'abord faire une ligne nord-sud. Ensuite, aller un peu sur les côtés. Voilà. Sur le côté gauche du Tarn, et finirai par le petit côté droit. Évidemment, qui dit le Tarn, dit évidemment Castres olympique. C'est pas trop prévu que j'aille faire un tour sur le stade castraise, mais malheureusement, j'ai aussi décidé de ne pas passer par Mazamet. Ah, Mazamet. Mazamet et cette magnifique passerelle qui s'illumine la nuit. Mazamet. Mazamet, c'est la ville d'un célèbre coureur de cyclistes, ancien coureur cycliste, consultant chez nos amis de France Télévisions, qui a donné son nom à une célèbre côte qu'on franchit assez régulièrement du côté de Mende dans la Lozère, évidemment en allant finir une étape qui se termine à Mende, évidemment la célèbre montée Lorange-à-la-Berre. Évidemment Mazamet, c'est tout simplement le petit village de Lorange-à-la-Berre. Et à Mazamet, il y a une course qui s'appelle la course qui s'appelle le Jalabert. Voilà. Donc voilà, un nom de famille très connu dans le coin. Voilà. Et si je rebranche la sono, voilà. Voilà, faut que j'ai le petit signal audio. Ouais, il fallait que j'enlève aussi la carte mémoire. Alors je remonte le son. Voilà. Pour vous dire. Oh. Du boulot. Pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, vous abonner, cliquez sur la petite cloche aussi pour être au courant. Attends, je vais carrément éteindre parce que vous me voyez peut-être un peu mal. Voilà. Donc, la petite cloche pour être au courant. Les commentaires, n'hésitez pas à m'en donner des commentaires sur ma vidéo. Voilà, j'espère que vous avez passé les 3 semaines magnifiques à regarder le Tour de France masculin. Malheureusement, bien sûr, les Français, bien sûr, pas beaucoup de succès. Ok, désolé pour la sonnerie finale du téléphone.
Voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire, donc, oui, le Tour de France donc, se termine. Le Tour féminin va démarrer à Clermont. Un petit passage à Mauriac lundi. Et direction le sud, finir par Pau contre la montre. Autour de la ville de Pau. Évidemment, la semaine prochaine, ça va être donc une toute dernière vidéo. Voilà, je vous dirai un peu plus en détail, évidemment, les villes, les petits villages que je vais visiter. Et je vais aussi en profiter pour, bien sûr, parler d'un village du Tarn et aussi d'un village du Cantal. J'avais prévu de faire une série de vidéos là-dessus. Malheureusement, je vais le faire tout de suite en une seule vidéo, donc parler du Tarn et du Cantal, de ce que je vais visiter et de ce que je connais déjà depuis fort longtemps, depuis presque 40 ans, depuis que je suis né. Voilà, le Cantal, voilà, voilà, je vais surtout faire de la pub pour les villages que je connais le plus, et évidemment, quelques-unes des villages où il fait bon de vivre ici, donc parler... Bon, j'ai assez parlé d'Aurillac, je vais évidemment parler d'Orion-Montagne, de Ide, de Cézanne de Chaumeil par exemple, ou de Murat, ou de Mauriac, ou d'autres petits villages. Voilà, et voilà, Mauriac va être ville d'arrivée pour le Tour de France féminin, mais des villes qui sont malheureusement pas beaucoup visitées par le Tour de France, évidemment les petits villages du Cantal, Arions-Montagne, Murat, voilà, des petits villages que je connais et que j'ai envie de faire connaître, donc pour finir le mois de juillet en beauté. Voilà, voilà, ce sera peut-être pas avec le micro parce que le micro fait des petites saturations. Voilà, je vais vous laisser tranquille pour préparer un bon petit dîner ce soir, évidemment, et de vous souhaiter évidemment une bonne suite de cet été, de finir bien le mois de juillet avec donc le Tour de France et surtout bien sûr n'oubliez pas, tous les samedis il y a Fort Boyard, tous les mercredis il y a la carte au trésor et toutes les séries télé de l'été évidemment. Voilà, et pour la rentrée en septembre, évidemment, oui, j'ai carrément oublié que bien sûr, il y a bien sûr tous les mercredis sur M6, Les Traîtres, évidemment, une émission tournée au printemps dans le château de Val, tout près de Bord-les-Orgues. Je vais évidemment parler de ce petit village de Bord au tout début de ma prochaine vidéo. Voilà, vous parler surtout des origines de ce village, évidemment, avec donc d'où le nom de Bord-les-Orgues, avec bien sûr les orgues de Bord. Bon, les orgues de Bord. Voilà. J'ai eu la chance de monter en haut des orgues de Bord, les orgues, évidemment, et de parler un petit peu aussi de ce magnifique barrage de Bord-les-Orgues. Voilà. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine donc, pour parler évidemment de Bord et d'autres petits villages, et même ceux que je vais découvrir cet été du côté du Tarn. Voilà. Donc c'était évidemment mon petit fond vert, parce que derrière ce fond vert, c'est le bordel. Je vais donc bien sûr le ranger pour ce week-end. Et évidemment pour que tout soit nickel au moment de partir en vacances. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut. Bye bye. Au revoir.